Imaginez un visiteur de l'espace, surgissant de nulle part, venant de l'espace profond, traversant notre système solaire sans même demander son chemin. Ce n'est pas de la science-fiction. Cet invité indésirable a été nommé 3I Atlas, et il laisse les astronomes perplexes quant à son comportement. Alors que la plupart des comètes ont des queues de poussière et de gaz, cette chose a montré des signes totalement inhabituels. Le mystère a commencé dès qu'il a été aperçu et n'a fait que s'amplifier à mesure que les télescopes révélaient ses étranges caractéristiques. Cette énigme spatiale nous pousse à nous demander ce qui peut ou ne peut pas être naturel là-bas dans le cosmos. Après tout, une roche spatiale qui arrive très vite n'est pas liée au Soleil et qui émet pourtant des choses si étranges. Eh bien, elle mérite toute notre attention. Les scientifiques sont divisés entre les explications habituelles et les idées farfelues, allant même jusqu'à parler de technologie extraterrestre. Cette lutte entre ce que nous savons et ce que nous ne savons pas, c'est ce qui rend tout cela si fascinant. Partout dans le monde, laboratoires et observatoires ont tourné leurs yeux pour étudier chaque petit détail de ce passage rare. S'il ne s'agit que d'un autre objet interstellaire, c'est déjà une grande opportunité scientifique. Mais s'il y a autre chose, nous assisterions au plus grand moment de l'histoire de l'astronomie moderne. Dans cette vidéo, nous allons approfondir l'arrivée surprenante de 3I Atlas, sa trajectoire folle, comment il se compare aux visiteurs précédents, et les arguments présentés par des chercheurs comme Avi Loeb. Nous verrons également ce que dit la communauté scientifique, et enfin, nous réfléchirons à l'importance de cette découverte pour l'avenir de l'exploration spatiale. L'Atlas à 3 yeux a été découvert en juillet 2025 par le projet Atlas, un système de surveillance créé pour trouver des astéroïdes proches de la Terre. Son arrivée a provoqué un émoi immédiat, car il ne se comportait pas comme une comète normale. Habituellement, ces objets spatiaux ont une longue queue qui se forme lorsque la glace se transforme en gaz et que la poussière se détache en s'approchant du Soleil. Mais ce visiteur a montré un front lumineux inhabituel et presque aucun signe de queue, ce qui était un mystère pour notre façon habituelle de penser aux comètes. Autre chose étrange, les premiers tests n'ont pas montré de carbone en lui. Le télescope spatial Hubble, qui a participé à l'observation, a découvert que sa composition chimique ne contenait pas les substances habituelles que l'on trouve dans les comètes de notre système solaire, comme le cyanogène ou le dicarbone. En revanche, seules des traces d'eau et de radicaux hydroxyle ont été trouvées, ce qui signifie qu'il s'est probablement formé dans un tout autre endroit. Cela nous indiquait déjà que ce n'était pas un objet normal, et montrait qu'il venait d'un autre système stellaire. Sa vitesse d'entrée a également attiré l'attention des gens. L'Atlas à 3 yeux est apparu à grande vitesse, venant de l'extérieur de l'attraction du Soleil, sans être piégé en orbite. Ce type de trajectoire courbe prouve que c'est un objet qui n'est pas né dans notre système solaire, mais qui ne fait que passer en tant que visiteur. La rapidité avec laquelle il a été trouvé démontre la précision de nos systèmes de surveillance spatiale, qui ont été créés pour prévenir toute surprise cosmique potentiellement dangereuse. Ce comportement étrange l'a immédiatement fait comparer à des objets précédents, comme Oumuamua en 2017. Tous deux ne présentent pas les signes habituels des comètes. Mais l'Atlas à 3 yeux a apporté encore plus d'étrangeté en montrant un front lumineux constant, ce qui suggère un processus physique que nous ne comprenons pas entièrement. L'absence de poussière et de gaz a rendu difficile l'explication de sa luminosité en utilisant les formes normales. Ce premier aperçu a soulevé un tas de grandes questions. Sommes-nous en présence d'un objet créé par des conditions extrêmes dans un autre système stellaire? Ou un phénomène non naturel est-il en cours? La science n'a pas encore trouvé toutes les réponses, et chaque information que nous obtenons ne fait que le rendre plus intéressant et plus déroutant. Depuis cette arrivée surprenante, la recherche ne faisait que commencer. L'Atlas aux 3 yeux n'est pas seulement entré dans le système solaire de manière inattendue. Sa trajectoire a révélé encore plus de mystères. Les calculs orbitaux ont montré une orbite hyperbolique avec une excentricité de 6,2, ce qui prouve qu'il venait de l'extérieur de notre système solaire. Sa vitesse, 58 km par seconde, est plus rapide que la plupart des objets naturels dans notre voisinage cosmique, ce qui rend impossible que le Soleil l'attire par gravité. Ce type de mouvement suggère que l'objet n'est que de passage,
mais avec des caractéristiques qui défient ce que nous savons de l'espace. L'une des choses les plus déconcertantes était son orbite rétrograde, qui était presque parfaitement alignée avec les trajectoires des planètes. Habituellement, les objets de l'espace interstellaire entrent à des angles aléatoires, mais avec l'Atlas aux 3 yeux, l'alignement est si précis que les chances que cela se produise par accident sont estimées à 1 sur 500. Ce fait a fait penser aux gens que sa trajectoire pourrait ne pas être entièrement naturelle, provoquant de grandes discussions parmi les astronomes. Le comparer aux orbites connues a montré à quel point cette configuration est étrange. Alors que la plupart des comètes de notre système solaire suivent des trajectoires elliptiques bien connues, l'Atlas aux 3 yeux est allé à contre-courant, se déplaçant dans la direction opposée à la plupart des planètes. Ce mouvement rétrograde rend l'événement encore plus rare et suggère que l'objet a pu être dévié à un moment donné par des forces externes ou même contrôlé par des choses que nous ne connaissons pas. De plus, ces approches des trajectoires planétaires ont déclenché les alarmes. Son futur passage près de Vénus et de Mars pourrait offrir des opportunités spéciales de l'observer, mais l'idée d'éventuelles interactions gravitationnelles qui pourraient changer son cours a également été soulevée. Utiliser ce type d'assistance gravitationnelle est courant dans les missions humaines, et le fait qu'un objet interstellaire ait suivi une route aussi pratique a conduit à des conjectures inévitables. En bref, cette trajectoire improbable crée une énigme scientifique. Si elle est naturelle, c'est une anomalie statistique super rare qui nous aidera à comprendre les différents types d'orbites possibles dans l'espace. Si elle est artificielle, ce serait le premier signe d'un visiteur guidé par un type de technologie extraterrestre. Quelle que soit l'explication, la trajectoire de l'Atlas aux 3 yeux a clairement montré que ce n'est pas seulement un rocher de plus qui vole dans l'espace. L'Atlas aux 3 yeux a été rapidement comparé aux 2 visiteurs interstellaires que nous connaissions déjà. Oumuamua, découvert en 2017, et Borisov, trouvé en 2019. Chacun a apporté ses propres mystères uniques, et les comparer directement nous aide à comprendre pourquoi l'Atlas est encore plus intéressant. Oumuamua, par exemple, a surpris tout le monde par sa forme allongée, sans queue, et une étrange accélération que personne n'a pu expliquer. Borisov, quant à lui, s'est comporté bien plus comme une comète normale, montrant une queue et libérant les gaz habituels. Pour l'Atlas aux 3 yeux, les informations suggèrent qu'il se situe à un point intermédiaire. Tout comme Oumuamua, il n'a pas montré les signes habituels d'émissions de gaz comme le cyanogène ou le dicarbone, qui sont des choses qu'on voit normalement chez les comètes. Mais, sa faible lueur a révélé de l'eau et des radicaux hydroxyles, qui sont des éléments qui nous rappellent un comportement partiellement similaire à celui d'une comète. Ce mélange de caractéristiques le place dans son propre groupe spécial, combinant des choses que nous connaissons avec des choses étranges qui sont difficiles à expliquer. Les astronomes ont également souligné que la luminosité de l'Atlas ne correspond pas au schéma lumineux habituel. Alors que Borisov a suivi un schéma clair de libération de gaz par la fonte des glaces, l'Atlas a montré des changements qui ne correspondent à aucune prédiction normale. Cette différence a mené à de nouvelles idées sur son origine, y compris des possibilités impliquant des environnements stellaires que nous ne connaissons pas beaucoup, ou des processus dans l'espace que nous n'avons pas encore découverts. Comparer ces 3 objets nous aide également à deviner à quelle fréquence nous pourrions voir des choses provenant d'autres systèmes stellaires. Le fait que nous en ayons trouvé 3 en moins de 10 ans suggère que des milliards d'objets similaires flottent dans la galaxie. Cela signifie que notre système solaire est toujours visité par des messagers cosmiques et notre capacité à les trouver commence tout juste à nous montrer l'ampleur de tout cela. Bien qu'ils soient différents, ils ont tous une chose en commun. Ils nous ont fait remettre en question ce que nous pensions savoir sur le comportement des objets provenant d'autres systèmes stellaires. Chacun a apporté de nouvelles questions et a ouvert la porte à des discussions plus audacieuses. Dans tout cela, l'Atlas aux 3 yeux semble être un événement majeur, accumulant des choses étranges qui vont au-delà de ce que nous avons vu auparavant, tenant les scientifiques en haleine. L'astrophysicien de Harvard, Avi Loeb, s'est fait connaître en suggérant que des phénomènes spatiaux étranges pourraient être d'origine extraterrestre. Avec le 3 yeux Atlas,
il a émis des hypothèses audacieuses basées sur des informations qui ne correspondaient tout simplement pas à ce que nous savions déjà. Le fait qu'il n'y ait pas de gaz courant dans sa queue, comme le cyanogène et le dicarbone, est l'un des premiers signes que quelque chose ne va pas. Pour l'aube, cela pourrait être dû à une technologie qui libère délibérément de la poussière, le faisant ressembler à une comète, mais sans les mêmes produits chimiques naturels. Autre chose qu'il a souligné, la trajectoire de l'objet. Le troisième Atlas passera assez près de Vénus, à environ 0,65 unités astronomiques de distance, et de Mars, à seulement 0,19 unités astronomiques de distance. Pour l'aube, les chances qu'un objet naturel suive une trajectoire aussi pratique sont super faibles. Il pense que cette configuration ressemble beaucoup aux assistances gravitationnelles planifiées, exactement comme celles que les sondes humaines utilisent pour accélérer et changer de direction. Les chiffres le soutiennent également. Pour que quelque chose comme le troisième Atlas soit trouvé si tôt après Oumuamua et Borisov, il faudrait qu'il y ait des milliards de choses similaires dans la galaxie. Autant d'objets, ça n'a tout simplement pas de sens avec ce que nous savons actuellement. Pour l'aube, cela rend d'autant plus probable que nous ne parlons pas seulement de chiffres, mais de quelque chose qui a été fait exprès. Il envisage même des choses plus effrayantes. Une idée est que l'objet pourrait faire partie d'une mission hostile ou nous espionner, comme une sonde spatiale silencieuse, sans envoyer de signaux radio pour se trahir. Bien que cela ressemble à de la science-fiction, l'aube dit que l'absence de tout signal électromagnétique pourrait être une stratégie intelligente, garantissant qu'il passe inaperçu des civilisations moins avancées. Même avec ses idées farfelues, l'aube admet que nous n'avons pas encore tous les faits. Mais il insiste sur le fait que la science doit être ouverte aux idées qui sortent de l'ordinaire, car l'espace nous tient toujours en haleine. Pour lui, dire non à cette possibilité reviendrait à fermer les yeux sur de grandes découvertes qui pourraient changer notre façon de voir notre place dans l'univers. Bien que les idées d'Avi Loeb aient suscité beaucoup d'attention, le monde scientifique a répondu avec d'autres explications. Des scientifiques de la NASA et de l'Observatoire européen austral ont déclaré que la luminosité de 3I Atlas pourrait provenir d'hydrogène ou de glace d'azote. Ces éléments, bien que peu communs dans les comètes que nous connaissons, pourraient fondre suffisamment vite pour produire la lumière que nous avons vue, sans avoir besoin d'inventer des raisons compliquées. Une autre chose que les gens mentionnent souvent est que l'orbite rétrograde de l'objet, aussi rare soit-elle, correspond toujours à des possibilités naturelles. Les forces de la gravité, sur des milliards d'années, pourraient propulser des objets loin de leur point de départ et les lancer dans l'espace interstellaire sur des trajectoires étranges. La probabilité peut être faible, mais elle n'est pas nulle, et les critiques de l'aube affirment qu'il est préférable de considérer d'abord les idées les moins farfelues. De plus, ils disent qu'il y a des milliards d'objets provenant d'autres systèmes stellaires qui flottent dans la galaxie, et trouver 3 en moins de 10 ans pourrait simplement être dû à l'amélioration de nos télescopes et de nos programmes de recherche. Avec chaque nouvel ensemble d'outils, nous nous améliorons dans la recherche de visiteurs cosmiques, et cela expliquerait la fréquence à laquelle nous les voyons sans avoir besoin de dire que c'est quelque chose fait par des extraterrestres. Une autre chose importante est qu'il n'y a aucun signe de métal ou de construction qui indiquerait une fabrication intelligente. Des télescopes comme Hubble et le VLT n'ont trouvé aucune trace de mélange métallique ou de forme claire à sa surface. Cela rend plus probable que, pour l'instant, il n'y ait aucune preuve directe pour étayer l'idée de technologie extraterrestre. Ainsi, le doute reste la principale façon de penser parmi les lieux scientifiques normaux. Ce désaccord ne porte pas seulement sur des idées différentes, mais aussi sur la manière dont nous faisons de la science. Pour de nombreux astronomes, accepter des idées extraterrestres sans preuve solide reviendrait à ouvrir la porte à des suppositions qui ne peuvent pas être prouvées. Être prudent en science signifie s'en tenir à ce que nous savons déjà, jusqu'à ce que de nouvelles informations prouvent le contraire. Cela rend la conversation animée et démontre que nous devons regarder d'encore plus près. Qu'il soit naturel ou artificiel, l'Atlas à 3 yeux s'est déjà assuré une place vitale dans l'histoire de l'astronomie moderne. Son simple passage à travers notre système solaire nous offre une occasion rare d'étudier de près un objet venu de l'espace lointain.
le fait qu'ils présentent des traits si différents des comètes et astéroïdes que nous connaissons déjà ne fait qu'élargir notre compréhension de la variété de l'univers. Même les informations qui semblent contredire ce que nous attendons nous donnent des indices importants sur les systèmes stellaires d'où ils pourraient provenir. Pour les scientifiques, ce visiteur est comme un laboratoire scientifique en mouvement. Sa composition, sans molécules communes et avec quelques traces étranges, remet en question les vieilles idées sur la formation des comètes. En examinant ces caractéristiques, les astronomes peuvent affiner leurs idées sur la croissance des systèmes planétaires et la distribution de la matière dans la galaxie. L'importance de cette connaissance dépasse la simple curiosité. Elle pourrait même aider les futures missions d'exploration spatiale. S'il s'avère être d'origine artificielle, les conséquences seraient énormes. Nous serions témoins de la première rencontre avec une technologie extraterrestre, un moment aussi important que la découverte de vie au-delà de la Terre. Cela ne changerait pas seulement notre vision de l'univers, mais forcerait aussi des changements majeurs dans notre façon de penser, de gérer les choses et même d'assurer notre sécurité à l'échelle mondiale. La possibilité, aussi minime soit-elle, fait de sa surveillance une priorité. Au-delà de l'aspect scientifique, il y a aussi un côté culturel. Les humains ont toujours levé les yeux vers le ciel en quête de réponses sur leurs origines et leur destinée, et des phénomènes comme l'Atlas à 3 yeux poussent vraiment les gens à la réflexion. Les films, les livres et les débats publics s'enflamment avec des découvertes comme celle-ci, rapprochant la science du grand public et montrant pourquoi il est si important d'investir de l'argent dans la recherche spatiale. La curiosité du public, dans ce cas, va de pair avec les nouvelles technologies. En fin de compte, l'Atlas est une opportunité en or. Qu'il s'agisse d'un événement naturel rare ou de quelque chose créé par des extraterrestres intelligents, son passage nous oblige à repenser ce que nous savons et à nous préparer à toute éventualité. L'avenir de l'astronomie sera rempli de rencontres comme celle-ci, et chaque nouveau visiteur de l'espace pourrait changer ce que nous croyons possible dans l'univers. Le mystère de l'Atlas à 3 yeux nous montre comment l'univers continue de défier ce que nous pensons être gravé dans le marbre. Chaque parcelle d'information que nous obtenons, chaque spectre que nous observons et chaque chemin que nous déchiffrons, tout nous dit que nous ne faisons que commencer à explorer le vaste univers qui nous entoure. Si c'est naturel, ce visiteur de l'espace est un cadeau scientifique qui nous aide à repousser les limites de nos connaissances sur l'espace. Si c'est d'origine humaine, alors nous sommes sur le point d'assister à l'un des plus grands changements de l'histoire de l'humanité. C'est là que la grande question se pose. Sommes-nous prêts à affronter l'inconnu? La science continue d'avancer, mais la société en général doit se tenir au courant de ce qui est découvert. Un objet de l'espace qui enfreint toutes les règles nous fait regarder vers l'extérieur, mais nous fait aussi remettre en question nos propres limites ici sur Terre. La curiosité que cet événement suscite est une invitation pour que chacun participe à ce voyage. Suivre les discussions, aider à la recherche et rester informé sont de bonnes façons de faire partie de cet effort collectif d'exploration. Après tout, la connaissance n'est pas seulement pour quelques-uns, c'est quelque chose que nous construisons ensemble et qui façonne notre direction en tant qu'êtres humains. Et maintenant, je dois demander, vivrons-nous assez longtemps pour voir si nous ne sommes pas seuls là-bas? Comment réagirions-nous si demain une preuve solide d'intelligence extraterrestre était annoncée? Ces questions ne sont pas seulement scientifiques, elles concernent ce qui est juste, ce que nous croyons et pourquoi nous sommes ici. Elles nécessitent des réponses, mais surtout, elles nécessitent que nous ayons l'esprit ouvert. Alors, si cela vous a fait réfléchir comme les scientifiques, n'hésitez pas à aider à renforcer cette communauté. Donnez-nous un like, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et devenez membre pour vraiment soutenir cette mission de déchiffrer les secrets de l'univers. Ensemble, nous pouvons diffuser la science et nous préparer à ce qui vient.